Londres, c'est juste en face de la célèbre horloge Big Ben, de l'autre côté de la Tamise, que sonne la cloche de Lambeth Palace. Ici, 14 jeunes venus du monde entier vivent une expérience d'unité inédite. Ensemble, ils forment la communauté Saint-Anselme. Cette communauté monastique et œcuménique a été créée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, en 2015. Ces jeunes venus vivre ici un an expérimentent la vie communautaire à temps plein. Ils prient, mangent et vivent ensemble, l'occasion de se découvrir les uns les autres. Cette année, ils sont anglicans, baptistes, pentecôtistes, évangéliques, méthodistes ou catholiques, comme Prisca. Donc là, on arrive à Chichili, qui est notre salle commune où on mange, où on joue, où on cuisine. Et on a un peu notre tableau récapitulatif avec le programme de chaque jour. On a tous des temps de service, notamment les temps de cuisine. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut voir aussi nos différences et notre unité dans la cuisine. Pour le repas, nous cuisinons un plat pakistanais. Mais pour être vraiment honnête, je viens d'une culture où les garçons ne mettent pas les pieds dans la cuisine. C'est la toute première fois que je découvre où se rangent les ustensiles et qu'il faut utiliser ça quand on cuisine. Donc j'apprends vraiment des choses nouvelles en communauté. Pour nous, ce qui va être la bonne nourriture française ou italienne va peut-être pouvoir manquer de goût pour mes frères du Pakistan qui vont vouloir quelque chose de beaucoup plus épicé. Et pour moi, ça révèle aussi nos bonnes différences dans le sens où c'est bien qu'on n'aime pas tous les mêmes choses et qu'on ait des goûts différents et ça nous enrichit et ça nous pousse à la découverte les uns des autres. C'est en partageant leurs différences culturelles et leurs personnalités au quotidien que s'ouvre le dialogue œcuménique. La beauté de la communauté, c'est d'apprendre les uns des autres. Si j'ai des questions à propos de la religion catholique, sur l'Eucharistie ou d'autres problématiques, lui, c'est l'homme de la situation. Le défi, en fait, c'est comment j'accepte le désaccord de l'autre. Mais ce qui est beau, c'est qu'à la fin de la journée, nous formons un seul et même corps du Christ. Ma première grande raison pour venir ici, c'était de vivre l'unité des chrétiens de façon très concrète, prendre le temps aussi d'être enseigné, de lire plus la parole de Dieu et d'avoir plus de clés pour la comprendre. 3 jours par semaine, les jeunes de la communauté Saint-Anselme reçoivent une formation sur des questions théologiques et éthiques. Aujourd'hui, il est question d'anthropologie. Là, on se met en groupe pour discuter autour d'un passage de la Bible. Et comme aujourd'hui, nous étudions l'anthropologie théologique, je pense qu'on va explorer les Écritures et découvrir quelles sont nos ressemblances et nos différences. Un catholique dans le groupe a dit, pour moi, dans l'Église catholique, c'est difficile de voir comment Dieu travaille hors de notre Église. Et moi, j'ai dit, dans ma tradition anglicane évangélique, on se dit souvent, mais si ce n'est pas dans la Bible, je ne peux pas reconnaître le travail de Dieu. Alors, c'était intéressant de voir comment on construit les murs. Et enfin, parfois, c'est nécessaire d'avoir une structure, mais aussi il faut avoir les yeux ouverts pour voir comment Dieu peut travailler peut-être d'une manière qu'on n'a pas imaginée. Cette formation, tout comme la prière et le service, font partie du rythme monastique que l'archevêque de Canterbury a souhaité pour que ces jeunes découvrent au travers de la vie communautaire un chemin vers l'unité. C'est la priorité du Saint-Esprit, c'est la priorité de Jésus. L'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Ut unum sint, qu'il soit un pour que le monde voit que je viens du Père, a dit Jésus, a prié Jésus.
Et donc, quel choix? Je peux pas dire à Jésus, ah oui, mais toi, Seigneur, à ton époque, c'était plus facile, mais pour moi, je préfère d'avoir des anglicans. On ne travaille pas comme ça. Il faut aussi former les gens, des jeunes, qui puissent éventuellement être des leaders, des gens qui pourraient influencer le monde, pour les donner des racines très profondes dans la vie spirituelle. Pour moi, ça a été un miracle. J'ai un ami qui travaille ici maintenant, un collègue, un autre évêque, qui m'a dit que ce lieu a été transformé par la présence de cette communauté. C'est tout à fait différent. Chaque matin, le silence est gardé jusque 10 heures pour prier. La prière qui les réunit 3 à 6 fois par jour est la pierre angulaire de la communauté. Mais si tous ont en commun le baptême, pourtant lors des célébrations eucharistiques, tous ne communient pas du fait de leurs différentes confessions. En tant que catholique, une des choses les plus difficiles pour moi, c'est de ne pas recevoir l'Eucharistie anglicane. Et un jour, quand on a pourtant une messe catholique et que j'offrais le sang du Christ, quasiment personne ne pouvait se servir. J'ai trouvé beaucoup plus difficile d'être de l'autre côté parce que je veux partager ma foi et partager le sang du Christ. Mais mes frères et sœurs ne pouvaient pas communier et ça, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Ici, la liturgie principalement anglicane est familière pour les catholiques, mais moins pour certains résidents évangéliques comme Israël. La chose la plus difficile pour moi au début, c'était de m'asseoir en silence plusieurs heures par jour, car je viens d'un milieu où l'on prie beaucoup en musique. Et pourtant, ce silence est devenu l'un des temps les plus fructueux de mon expérience avec la communauté Saint-Anselme. Et en plus, la liturgie et les sacrements m'ont permis d'ouvrir les yeux sur cette unité. De cette expérience de vie, ces jeunes acquièrent au jour le jour des clés de compréhension et de dialogue qui leur permettront d'être plus tard des acteurs d'unité.